vous prends pour ce nouveau vlog. Alors, nous sommes le 19 mars, il doit être 18h30. Alors, c'est la deuxième fois que je tourne cette introduction. Donc, les vidéos suivantes, vous verrez, elles ont été tournées avant. Je la retourne parce que j'avais mal cadré la première fois. Voilà. Donc là, je voulais vous présenter, parce que je vous avais présenté dans la précédente roche que j'ai enlevée, mon installation sur ce bureau. Alors là, je suis dans le bureau de ma pièce à vivre. C'est essentiellement là que je fais les colos mystères, où je range mes feutres. Voilà. Donc là, je vois, là, j'ai acheté les tiroirs, parce qu'avant, ils étaient chacun dans des boîtes, dans leur boîte et tout. Là, j'ai acheté des tiroirs, vous voyez, c'est des tiroirs comme ça. Je les ai pris sur Temu. J'en ai acheté plusieurs comme ça, et je les range par couleur. Alors moi, je suis pas nuancier, mais bon, ils sont quand même rangés par couleur. Comme vous voyez, là, il y a 2 tiroirs pour les jaunes, un pour les oranges, parce que j'en ai moins, un pour les rouges, j'en ai 3 pour les roses, j'en ai un pour les violets, j'en ai 1, 2, 3, 4 pour les bleus, 1, 2, 3, 4 pour les verts, mais il en manquerait, parce que, vous savez, dans nos colos, on nous demande souvent beaucoup de verts, et des verts différents. J'ai 1, 2, 3 marrons, mais pareil, peut-être, m'en faudrait peut-être un quatrième, parce qu'il y a des moments, ils sont bien pleins, pareil, on demande plein de marrons différents, et j'ai 2 tiroirs pour les gris, et un tiroir vide où je mets mes crayons pour le col en cours. Et puis là, j'y range tous mes noirs. Et après, là, vous avez... là, c'est des doublons que j'ai dans les stabilos. Voilà, parce que j'aime bien colorier. On peut les acheter à l'unité, donc voilà. Et j'aime bien en avoir d'avance, notamment pour certaines couleurs, style... si vous voyez bien, c'est... ce rouge, j'aime bien parce que on ne le trouve pas partout. Et puis ce vert, le vert foncé, voilà. J'aime bien en avoir d'avance. Voilà. Et après, j'ai pareil quelques doubles d'avance pour les Faber-Castell Peak, notamment pour les couleurs peau et pour les marrons. Voilà, parce qu'il y a certains marrons qui sont pas mal. Et puis vous savez, comme je vous ai dit, on nous demande souvent des marrons. Et puis là, j'ai mon stock de noir. Et puis alors, où je peux vous prendre après, là, j'ai ma bibliothèque où j'ai mes colos mystères, mes livres. Donc là, c'est les hors Disney. Et là, c'est les Disney. Mais ils ne sont pas tous là. C'est ceux que j'ai intention de colorier dans l'année. Ceux que j'ai pas intention de trop y toucher, je les ai mis dans mon autre pièce. Voilà. Et puis là, nous avons ce petit truc. Franchement, c'est là où je mets mes colos, ma pile à colorier du mois et mes colos en cours. Voilà. Alors là, je vais vous mettre sur ma perche pour vous montrer un peu plus. Je vais ouvrir 1 ou 2 tiroirs de mes feutres. Comme ça, vous verrez les différentes gammes de crayons que j'ai. Voilà. Je reviens tout de suite. Avant de vous montrer mes gammes, regardez. En plus, ça permet là, regardez, qui est là. Pompon, regardez. Là, Pompon, il est juste à côté. Et puis de temps en temps, quand il veut, il passe par là. Hop, il passe par là, là. Et il vient me voir pour colorier. Un Pompon. Mais là, ils attendent que je lui donne à manger. Voilà. Comme ça, il me voit quand, voilà, je suis juste là. Et après, souvent, alors là, j'en ai un dans mes pattes, vous voyez. Souvent, ils sont là tous les deux. Voilà. Je vous reprends pour vous montrer mes feutres. Voilà, je vous prends comme ça, je vais vous montrer à peu près avec les différentes gammes que je possède en feutre. Alors, je vais agrandir. Voilà, cette partie que j'avais mal cadrée dans le rush, quand j'ai enregistré précédemment. Alors, j'ai des bics. Vous savez, les petits bics pour enfants, ils sont très bien. Je les aime bien. J'aime bien la mine, je le trouve bien. Après, c'est pas des grosses gammes, mais ça complète des nuanciers, notamment pour des marrons et des verts. Vous savez que c'est les couleurs qu'on nous demande plus. Là, c'est des Staedtler. Alors, j'ai le lot, la boîte de 120, qui est à double pointe. Pointe comme ça.
et une pointe fine. Pareil, très bien. Alors cela, faut faire attention parce qu'il y a des moments, les mines sont vraiment imbibées d'eau. Alors ils ont tendance à transpercer dans ces cas-là. Du coup, quand je vois que c'est trop imbibé d'eau, je les essuie avec un Kleenex ou du sopalin pour éponger un peu sur la mine l'eau, l'excès d'eau. Et comme ça évite que ça transperce. Après, alors là, les liras, parce que j'ai une petite tapeterie à côté de chez moi, et les gens à l'unité, et là, les liras, je les ai seulement pour le marron, le gris et le vert. Je crois qu'il y a quelques bleus, parce que c'est vraiment les couleurs où on nous demande beaucoup de, comment dire, de nuanciers différents. Donc j'ai les liras, pareil, double pointe, une pointe comme ça, et là, c'est une pointe pinceau. Faber-Castell Pitt, alors c'est une pointe pinceau assez fine. Alors je crois que c'est de l'encre. Après je les aime bien, ils sont chers, donc il y a certaines couleurs que je rachète, mais d'autres que non. J'ai pas toute la gamme. Parce que pareil, c'est pour avoir plus de marron encore. Les couleurs peau, j'aime bien. Mais j'ai pas toute la gamme. Voilà, il y a certaines couleurs. Après, ça, c'était dans mes premiers feutres que j'ai acheté quand j'ai commencé Colo Mystère. C'était pendant le confinement, j'ai acheté les connecteurs de Faber-Castell Pitt. Il y en a 80. Voilà, je les aime bien, ils traversent pas. Alors, il y en a beaucoup qui les aiment pas, mais en fin de compte, ceux qui disent, parce que c'est vrai que quand ils sont neufs, la pointe, elle est très dure. Mais au bout d'un certain temps, elle s'assouplit. Et ça va, j'aime bien. Traverse pas. Des stabilos, alors ça, c'est des nouvelles couleurs qu'ils ont sorties. Est-ce que... Donc, les nouvelles couleurs, je les ai prises aussi parce que stabilo, j'aime beaucoup. Hein, sinon, j'ai d'autres couleurs plus standards. Hein. J'avais la boîte de 80. Voilà. Voilà. Je ne présente pas les stabilos. Mine pinceau. Pareil que j'aime bien, les couleurs, elles sont assez plates. J'aime bien. Après, nous avons les Crayola. Voilà, mine biseautée. Pareil, ils sont très bien. Ils sont très bien. Il y en a 100. Et puis, dernière, une autre gamme que j'avais vue récemment sur Instagram. Oh, pareil, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a que 36,40. C'est des Faber-Castell. Je crois que c'est dans l'autre gamme enfant. Mais pareil, c'est pour avoir plus de marron et de vert. Pareil, c'est une mine comme ça. Et une mine là. Et après, si, il y a une nouvelle gamme, notre gamme que j'ai acheté parce que j'avais vu un bon retour. C'est chez Action. Dernièrement, ils ont sorti. Alors, j'ai la boîte là. C'est la boîte comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est les dual type Finailer et marqueur. Il y en a 48. Alors, j'avais vu sur du YouTube des youtubeurs qui disaient qu'un bon retour, ça ne traversait pas. Alors, pour le prix, je crois qu'il était vers 3 €. Donc, je me suis dit, pareil, c'est pour avoir des marrons, des nouvelles couleurs et tout. Pareil, c'est feutre pinceau. Et ils sont bien, hein, je les aime bien. À l'occasion, je prendrai peut-être une deuxième boîte. Voilà. Pour en avoir d'avance. Voilà. Voilà pour mes feutres. Et mon système de rangement. Alors, j'ai cela. Et après, pareil. Alors, je range mes... Je range mes feutres. Mes tiroirs, plutôt. Le principe des tiroirs, c'est pour éviter d'avoir du bazar. Et en plus, j'ai... Là. Les stabilos, les pointes fines. Pareil, pour quand il y a des petites zones. Voilà. Et notamment pour ces... J'avais acheté ceux-là parce que c'était... Alors, c'était au début du colo. Quand je faisais mes premiers colos. C'était pour les camis. Ils sont... Ah. Ah, ils sont pas là, ils sont dans l'autre bureau. C'est les Teresa Goodrich, les coloriages par numéro. C'est des toutes petites zones. J'ai un livre de Noël. Et je les avais achetés pour ça. Voilà, bah maintenant, vous allez avoir la suite. Vu que j'ai repris. À tout de suite. Tout de suite, je suis toujours sur le même bureau.
Alors pour ma pause de midi, j'ai fait, parce que pour le mois de ce mois-ci, mon colo d'Amandine, c'est toujours dans le pin-up, c'est Laurie qui voulait faire un duo. Avec moi, c'est la petite bretonne. Donc en ma pause midi, j'ai fait le fond, comme ça je me dis ça sera sec. Comme ça ce soir je pourrai la faire. Alors je l'ai fait avec l'aquarelle White Night. Voilà. Et après je pense que le personnage, j'ai fait une base au feutre à alcool. Et après je passerai au crayon de couleur. Voilà. Bon, je ferai ça ce soir. Sinon, je vais vous montrer. J'ai acheté parce que vous savez, j'ai pas nuancé. J'ai pas de nuancé. C'est un peu en vrac, en fouillis, mais nuancé d'aquarelle. Donc je vais faire essayer de les ranger. J'ai acheté ça. C'est un petit portfolio en format A5 où dedans il y avait voilà comme ça. Et j'ai acheté du Pantone en format A5. Donc là, j'avais commencé à mettre, alors je vais continuer, vous savez, à mettre mes Sparks. Vous voyez, comme ça, je vais mettre tout ce qui est aquarelle. Et puis là, comme tout à l'heure, j'ai sorti pour faire mon fond, les White Night. J'avais que ça, et ça traînait partout dans... Ça traînait, et voilà, je me suis dit... Du coup, j'ai refait un nuancier, vous voyez. Ça donne ça, c'est ma palette là. Alors, je l'ai fait ce format-là, comme ça, je suis ma palette. Voilà. Et comme ça, alors je vais laisser là un plastique en truc parce que je vais refaire, je vais rajouter mes Sparks là. Et puisque ce système c'est pratique, quand je vais sûrement racheter des Sparks, il me restera plus qu'à les décaler. Voilà. Et comme ça, je vais mettre tout ce qui est aquarelle dans ce petit cahier. Il n'est pas très gros, mais je ne vais pas acheter 50. Bon, après, il y a quand même pas mal de feuilles, hein, sachant que je peux mettre 2 pages en... Alors, en principe, ça rentre. Voilà. Voilà, comme ça, ça donne ça. Voilà. Et comme ça, sur le bureau, ça prend pas de place. Après, je vais voir si j'en trouve pas d'autres à plus gros format, peut-être pour d'autres nuancés. Je sais pas si je le ferai pas pour les crayons de couleur, comme ça prend. C'est vrai que ça m'en prend moins, vous voyez, moi j'ai mon gros... J'ai un portfolio A4 qui est tout fouillis, qui prend toute la place sur le bureau, ça prend pas de place. Et c'est pas mal. Et sur les Pantone A5, c'est très bien. Alors là, j'attends que ça sèche pour refermer parce que je m'en suis servi là. Et puis ça, je le garde quand même. On sait jamais. Là, si vous voyez, je vais le mettre là pour le moment. Voilà. Voilà. Alors, on va continuer le colo mystère un peu ensemble. Hop, il ne me reste plus grand chose. Alors, je suis dans le tome 1. Et ben là, vous voyez Looney Tunes. J'en ai un à finir là-dedans. Il est là. Donc, je le finirai aussi. Mais le tome 1, j'ai fait ça. Quand est-ce que j'ai fait? Ce week-end. J'ai fait cette double page. Et j'aimerais avoir fait fin du mois faire cette double page. Et faire le princesse et la grenouille. Parce que j'aimerais bien finalement un peu le prioriser cette année. Parce que là, vous voyez, là ce mois-ci, je vais essayer d'arriver jusque là. Le mois prochain, j'aimerais en faire là. Voilà, ces 4 là, comme ça fait une suite. Vous voyez, j'ai des trous, déjà boucher les trous. J'aimerais bien, je pense que d'ici là, au mois de juin, je peux arriver aux 50 à la moitié, ça serait pas mal. Et après, continuer à l'avancer. Voilà. Donc là, je vais continuer avec vous. Je vais prendre l'air poussé. Alors, mon système de rangement, je trouve ça parfait. Parce que, vous savez, c'est dans ma pièce à vivre. Et quand je finis de colorier, je mets tout dans les tiroirs. Avant, ça avait tendance à traîner, surtout mes feutres en cours. Et puis, c'était dans des trousses, dans des boîtes, un peu partout et tout. Là, au moins,
1, j'utilise tous mes feutres. J'ai tous mes feutres. Voilà, quand j'ai besoin d'un verre, ben, je sors pratiquement les 3 tiroirs. Alors moi, je fais pas de nuancier. Il faudrait que j'en fasse. C'est vrai, Lisa, ça serait l'enfer, hein, mais j'ai pas envie de. Moi, les coloriages mystères, je ferais vraiment ça pour me détendre. Si c'est pas tout à fait le même combo, comme moi, les 3 quarts des personnages, je les connais pas. De Disney, moi, je fais vraiment ça pour me détendre. Voilà, si ça correspond pas tout à fait, ça me dérange pas trop. Après, j'essaie, vous voyez, il est où? J'ai un papier là, non, je crois. Voilà, je teste les crayons pour voir et tout, que je sors mes 2 ou 3 tiroirs et puis j'essaie de regarder lequel est le plus près. Je fais quand même pas totalement au pif. Mais après, personnage, on essaie de faire au mieux. Après, maintenant, tout ce qui est fond ou fioriture, je me dis, si c'est pas tout à fait. Alors, je vous tourne. Si c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Ah oui, et après, je vous ai pas montré. J'ai quelques acryliques. Mais finalement, alors j'ai quoi l'acrylique? J'ai les. Bah, c'est les Guaniens, mais moi je les 120, je les ai achetés il y a plusieurs mois, mais je n'en sers pas beaucoup, parce que finalement je suis pas très fan. J'ai commencé à faire le nuancier, faudrait que je fasse mieux. Voilà, et puis j'ai cela, voilà, 60. Mais je m'en sers pas énormément parce que j'aime bien les feutres, parce que moi les feutres ça me rappelle mon enfance, moi, déjà. Parce que moi je coloriais beaucoup aux feutres quand j'étais enfant. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis j'ai pas mal de feutres, donc il faut que je m'en serve. Et donc j'ai pas envie de dépenser plus dans d'autres trucs. J'ai acheté des trucs d'acrylique pour voilà. À l'occasion, je sais pas si j'en ai fait l'acrylique. Attendez, là ça t'est fait au feutre. Je crois que là-dedans j'en ai fait un ou deux. Là, celui-là. Celui-là, j'ai fait parce qu'il fallait que je rattrape le colo. Celui-là, je l'ai fait à l'acrylique. En partie, pas tout. Peut-être pas dans celui-là. Mais c'est dans les trous. Je crois que j'en ai fait un à l'acrylique dans les trous. Les trous aussi, il faut que j'en fasse au mois de mars. J'ai déjà fait. Ah, il y a celui-là que j'ai commencé à contourer. Je finis de le contourer, je vais le mettre là. Je finis de le contourer et après je le fais. Là, c'est que j'ai fait à l'acrylique. Dites-moi si un jour vous voulez que je montre mes livres d'Esther. Celui-là, j'ai fait au feutre acrylique. Voilà. Après, c'est vrai que ça fait moins de traces, mais je sais pas si le truc trop parfait, ça me dérange. C'est pas moi. Voilà, moi j'aime bien quand c'est parce que tant bien que mal, bon, j'ai un peu des traces sur le feutre, mais bon. Voilà. Moi j'aime bien le feutre. J'aime bien l'objet feutre. Alors dites-moi si vous voulez que je vous montre tous mes livres mystères, sachant que j'ai autant de Disney que de hors Disney. Moi, je suis vraiment... voilà. Moi, j'aime bien le colo mystère. Voilà. Dans l'ensemble, après, j'ai vu dans les nouveautés qui devraient sortir encore un truc. Mais il faut qu'ils arrêtent de sortir des trucs de notre enfant, en plus de notre génération. Apparemment, il y a un colo mystère Scooby-Doo qui sort. Et Scooby-Doo, bah, Scooby-Doo. C'est pareil, c'est ma jeunesse, c'est comme les Looney Tunes, ça. Et les Schtroumpfs, hein. Et je crois qu'il y a un tome 2 des Schtroumpfs. Alors je vais voir si je le prends tout de suite. Si je le prends tout de suite. Après, c'est vrai que j'aime bien colorier les Schtroumpfs. Looney Tunes, j'ai pris le tome 1, le tome 2. Je n'ai pas pris le tome 3 parce que je ne sais pas. Après, peut-être qu'un jour je le prendrai, je ne sais pas. Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres livres colo mystères. Il y en a un sur la littérature qui m'intéresse. Qui devrait sortir ou qui est sorti, je sais pas.
Celui-là, il me tente. Moi, je suis pas trop tentée par les... J'ai du Disney, mais je suis pas très tentée par les thématiques Disney. Voilà, moi, les grands classiques, ça me suffit. En thématique, j'ai aussi les trompe-l'œil de Disney, parce que c'est le principe que j'aime bien, parce que je fais un trompe-l'œil en Disney. Après, j'avais les chats félins que j'avais achetés, mais il y a... au tout début, parce que j'aime bien les chats. Puis, j'aime bien les aristochats. Donc je prends pas trop les thématiques en famille, les méchants, ou les spéciales Vaiana ou tout ça, parce que de toute manière, si Vaiana, j'ai vu le dessin animé. Voilà. Non, par contre, ça, non. Mais j'aime bien les hors Disney, j'aime bien, il y a selon les thématiques, j'aime bien. Voilà. Et puis ça change. Voilà. Alors pour ce vlog, je vais vous montrer, j'ai fait quelques achats de livres, ça en mars ou en février, fin février je crois, ou voilà. Je vais vous les montrer dans ce vlog. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous montrer un peu ma pile à colorier, parce que la dernière fois je vous l'ai sorti au milieu du mois en cours, donc ça sert à rien. J'ai un peu réfléchi déjà, je vais vous dire, qu'est-ce que... Ah oui, pour le coloriste en commun, l'illustratrice en commun, je vais m'orienter sur Johanna Bastard. Et là, on va partir sur un thème. On va arriver en avril. Avril, c'est le mois de Pâques. Et ben moi, je vais vous demander de faire un colo d'Halloween. Voilà. Parce qu'en octobre, on n'a pas fait Halloween. Donc, on va le faire maintenant. Et du coup, je vais voir. Je vais choisir mon colo avec vous. J'hésite dans quel livre je pourrais le faire. Est-ce que... Parce que moi, je me mets aussi le challenge de faire un colo d'amandine par mois. Donc, est-ce que je les thème, je l'intègre avec le colo d'amandine, c'est-à-dire je vais dans le livre de Cendrillon et le bal d'Halloween. Donc là-dedans, je vais bien trouver un colo d'Halloween. Ou j'en fais un spécifique. Voilà, je vais voir. Et après... je vais feuilleter mes livres. Après, je vais peut-être voir dans les livres, parce que j'ai pas mal de livres à commencer. Si dans les livres à commencer, j'aurais pas un colo d'Halloween à faire, que je pourrais faire dedans. Après, j'ai une dernier Clara Markova, ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas un dernier Halloween. Mais, comme je dois faire le temps d'air pour l'enchantement ce mois-ci, puis je verrai si je fais un Clara Markova ou dans un autre livre. Voilà. Après, je n'ai pas fait de live le vendredi dernier. Je n'ai pas pu. Là, je pense que le vlog ça va paraître après. Donc, vendredi 21, vous n'en verrez pas non plus. On sera, parce que vendredi soir, allez, je vous rembête avec ça. J'ai un concert avec ma chorale. Là, ça va être génial comme concert. Mon chef de chœur, je crois que je vous l'avais déjà dit. Nous, sa chorale, on n'est qu'un... Pour lui, on a un passe-temps, pour lui, un loisir et tout. On n'est pas son activité principale. Il est membre et chanteur d'un groupe de métal qui commence à être reconnu dans le milieu du métal. Ça s'appelle Drop Dead, son groupe. Et son groupe, il fait des tournées nationales dans toute la France. Et le vendredi soir, ils sont à Bron, dans la banlieue de Lyon. Je crois que c'est pour un festival de métal, en plus. Et en même temps, il faut alors 5 ans d'existence du groupe. Et là, on les accompagne sur scène. C'est-à-dire que on a appris des extraits, pour certaines chansons, soit des refrains. Il y en a une qu'on fait en entière avec eux. Soit des refrains. On va faire les chœurs. Voilà, on va chanter pour toutes leurs chansons, on va intervenir dedans. Voilà, soit sur des refrains, soit sur... Voilà. Voilà, donc ça peut être assez sympa. Moi, je suis pas très fan de métal, hein, moi. Par moi-même, je n'irai pas voir un concert de métal, c'est pas mon style. Mais là, c'est pas pareil, on sera sur scène.
Donc là, on sera vraiment... Il y aura une autre perception. Du coup, là, on est sur la dernière ligne droite. Hier soir, au lieu de répéter pendant 2 heures, on a répété 2 heures et demie pour vraiment finaliser, qu'on me tienne bien, parce que pour nous, c'est vraiment un challenge, et puis même pour notre chef de chœur, parce que nous, on n'est pas professionnels, on n'est que bénévoles, c'est pas, voilà, on a tous nos activités à côté et tout. Et en général, quand on fait des concerts, vous savez, on fait des concerts à la demande des communes, des bars et tout, mais c'est des concerts gratuits. Là, comme on est dans dans un cadre de la tournée de- du groupe de mon chef de chœur, là, c'est des concerts payants. Donc les gens, ils payent pour venir voir. Donc faut quand même qu'ils en aient pour leur argent. Et puis notre chef de chœur, il s'est engagé parce que ses collègues du groupe, alors c'est un groupe, les membres, ils sont un peu éparpillés. Ils ne sont pas tous originaires d'ici, donc ils ne nous connaissent pas en fin de compte. Donc notre chef de chœur, voilà, il nous a engagés, et voilà, ses collègues lui font confiance en nous disant de nous prendre dans leur concert. Donc voilà. Donc là, hier, on a fait la répétition. Et demain soir, on a encore 2 heures de répétition. Ça va être la générale, parce que devant tous les membres du groupe. Donc nous, on les a en bande son, qui chantent derrière. Parce que là, pour la générale, on va pas pouvoir... comme on ne fait pas dans la salle, la générale, elle est dans notre salle de répète, elle n'est pas dans la salle de concert. Et les membres du groupe, ils ne peuvent pas venir avec leurs instruments, il y a des batteries et tout ça, voilà. Là, eux, leurs instruments, ils arrivent déjà à Lyon. Ah bon. Donc voilà. Là, ils seront là, et puis pour nous écouter, pour vraiment... aussi, il faut que... Je pense que notre chef de chœur, lui, il connaît la chorale, il connaît tout ça. Mais eux aussi, il faut qu'ils voient pour... comment se placer avec nous, et puis nous, comment se placer avec eux. Voilà, voilà, parce que là, pareil, la musique, nous, elle sera jouée là, cette fois-ci. Nous, d'habitude, les musiques, c'est des bandes son enregistrées. Là, ça va être la musique qui va être jouée en direct. Avec les musiciens, voilà, il y a batterie, basse, voilà, tout ce qui est musicien sur une scène. Après, ça peut être sympa. En plus, nous, on sera une soixantaine hein, sur scène. Ça fera un sacré plateau. Hein. Hop. Alors, j'aurais fini. Alors, c'est Roxy Rookie. Alors, je sais plus le renard. Si c'est Roxy Rookie. Lequel c'est? Je vais regarder. Parce que là, vous savez, moi, je connais jamais les dessins animés. Là, j'ai déjà fait. Alors, ça, c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est Toy Story. Mais c'est le 2. Donc là, j'ai marqué. Ça m'évitera de le chercher. Et là, c'est Taram et le chaudron magique. Je l'ai marqué comme ça. Quand je ferai la vidéo coloriage terminée, je n'aurai pas cherché. Et là, je vais regarder. Je l'avais vu, Roxy Rookie, il est sorti au début des années 80. J'avais vu au cinéma. Je n'ai pas vieille, hein. Je vais à peine avoir 10 ans. Je ne l'ai pas revu. Puis il y avait Dorothée. Il y a Dorothée, j'avais le disque de Dorothée qui chantait Roxy Rookie, que petits amis. Ta, 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 ta. J'avais le 45 tours, c'était Dorothée qui chantait. Moi j'aime bien les Walt Disney qui tournent autour des animaux, vous savez, comme les 101 Dalmatiens, Roxy Rookie, les Aristochats, on a quoi, Dumbo, comme de ce genre, qu'est-ce qu'on a? Ratatouille, ah je l'ai vu Ratatouille en plus. Hein. Nemo je ne l'ai pas vu. Voilà, j'aime bien La Belle et le Clochard, j'aime bien les dessins animés, donc dont les personnages sont des animaux. Voilà, ben j'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à faire la ligne 9. Et puis voilà. Et j'aurai fini.
Hop. Là, je vais faire ce film. Là. Donc là, doit être bientôt... voilà. Alors là, j'étais en train de regarder Coloflap. Tout à l'heure, j'ai regardé, elle a montré une vidéo sur ses livres. Donc là, j'ai présenté ses livres hors Disney. C'est ma pause. Et quand j'ai fini de regarder, alors Coloflap, c'est vrai, je suis abonnée, mais j'ai pas regardé, je regarde pas tout le temps. Du coup, je suis allée voir dans l'ensemble de ses vidéos son compte. Et je me suis dit, là, ben, je vais prendre ses vlogs. J'ai pris sa playlist et puis je commence à partir du premier. Son premier vlog qu'elle a fait la dernière au mois de mai. Voilà, parce que j'aime bien regarder quand je colorie des vlogs. Voilà. Et puis je verrai si... est-ce que je regardais tous les siens. Après je vais regarder son dernier, je l'avais déjà vu. Je n'avais pas regardé son premier. C'est le premier. Ah, je vais finir mon colo. Je vais aller tendre mon linge. Préparer. Alors mon repas, peut-être pas pour ce soir, je vais pas manger beaucoup. Mais voir ce que je peux préparer pour demain midi. Et puis après, demain midi, je suis à Valence. Vendredi matin, je suis à Valence parce que j'aurais voulu me mettre en télétravail, mais j'ai une réunion le matin que je ne peux pas manquer. Et du coup, j'ai posé mon après-midi parce que, pareil, comme je vous ai dit, vendredi soir, on est à Bron. Il faut qu'on soit vers 19 h à Bron, donc la banlieue lyonnaise, il nous faut. Et puis bon, il y a pas mal de circulation autour de Lyon le vendredi soir. Nous, il faut moins 1 heure pour aller à Lyon, mais avec la circulation, il faudra un peu plus. Donc on s'est dit qu'on partirait vers 5 h. Donc moi, étant en Valence, qu'on pouvait pas, voilà, c'était soit je me mettais en congé, soit j'étais à Valence. Et en étant à Valence, je peux pas partir, je peux pas, voilà, je pourrais pas être à 5 h. On a rendez-vous au niveau du péage de Talentage. Moi, je ne pourrais pas être à 5 h parce que avant, il faut que je me change parce que on a un dress code. D'habitude, on n'a pas spécialement de dress code, mais là, on a un dress code où il faut qu'on soit tout en noir. Donc voilà, faut que je change. Voilà, faut que je me change, pas chez moi, me changer, peut-être mettre un coup de maquillage quand même et tout. Donc voilà. Je posais mon après-midi comme ça. Ah mince, j'ai fait des bêtises. Comme ça, je préparerai tranquillement, pour le soir, sans pression. Et voilà. Et après, oui, ce week-end aussi, alors vendredi, samedi, je suis là. Et avec ma voisine, ah ben je vous raconterai. Attendez, je range tout de suite. Attendez. Attendez, qu'est-ce qui va pas? Faut que je fasse cette place pour les verres, j'ai beaucoup trop de verres. Parfois, les tiroirs, ils se bloquent. Voilà. Bon, en attendant. Là, je voulais peut-être essayer de le faire à l'acrylique. Celui-là. Après, je vais voir. On va peut-être sortir cela. Oui. Je vais commencer celui-là avec vous. Oui, avec ma voisine. Je vais vous raconter. C'est quoi comme couleur? C'est des marrons foncés. Non, je vais peut-être pas faire. Il me manque un crayon là. Ah non, peut-être pas. Non, je vais pas faire au feutre acrylique. Ou je vais faire plutôt feutre acrylique. Non. Ou je vais en faire un autre colo. Avec.
Attendez. Vous savez, moi... Ah ben, je vais commencer celui-là. Qu'est-ce que je pourrais commencer? Voilà. Ah, je vais finir celui-là. Regardez. On va... Ça, je discute encore un petit peu avec vous. Là, je vais finir celui-là. Le contour noir. Oui, alors oui, je vous reprends. Dimanche, en principe, avec ma voisine, on va, faut que je la vois si c'est confirmé. On va passer la journée, parce que d'ici il nous faut 1h30 pour y aller, 1h15, 1h30, à Vaison-la-Romaine. Parce que ma voisine, là, elle est venue me voir quand on va dire dimanche, je crois qu'elle est passée chez moi. Elle avait des petits soucis et tout, on a discuté, et puis elle m'a dit que, je sais pas, on parlait de la télé parce qu'elle est venue chez moi pour me demander un service, elle est rentrée dans ma pièce à vivre, moi je regardais Arte en même temps, puis je lui ai dit bah tiens je regarde Arte et tout ça, puis elle me dit qu'elle aime bien aussi regarder Arte, et qu'elle avait vu dans la semaine un replay, un documentaire sur Vaison-la-Romaine. Et puis je lui ai dit ah mais c'est sur quelle chaîne et tout ça, parce que moi ma mère elle est originaire de Vaison-la-Romaine. Et quand on était petit, on avait une maison de famille là-bas. Et on y a passé beaucoup de nos vacances d'été là-bas, à Vaison. L'été, voilà. On y a passé beaucoup de séjours. Et moi, j'adore comme commune et tout. C'était vraiment sympa. Alors du coup, je dis, ah ouais, c'est tout ça. Et puis elle me disait qu'elle adorait comme ville. Et qu'elle se disait, bah tiens, quand elle me dit, tiens, ça fera beau. Bon, tiens, moi... que je regarde pour me balader ou louer des trucs comme ça. Puis je lui dis, bah, si tu veux, même la journée, c'est faisable. Parce que moi, j'ai fait il y a 3 ans, 4 ans, une cousinade là-bas. Une cousinade, on était partis pour la journée. Donc, elle m'a dit, ah bah ouais, et tout. Puis après là, on s'est dit, bah, si tu veux, si dimanche, c'est une annonce du beau temps, et bah, pourquoi pas, on pourrait descendre. Puis on se balade dans la ville, voilà, en partant vers 8 h le matin, et puis on revient, voilà. Alors on hésite parce que là, on n'aura pas encore changé d'heure. Alors moi, après, je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on attend plutôt le changement d'heure parce qu'après, comment dire, il fait jour plus tard, donc au moins on peut plus se traîner. Donc on va voir. Après, si on attend le changement d'heure, je lui dis pas le week-end prochain parce que c'est le week-end où on change d'heure, donc on dormira 1 heure de moins, donc si on peut éviter d'avoir une contrainte pour se lever, ça serait pas mal. Voilà, après on n'est pas pressé pour y aller. Et c'est bien avec ma voisine, de temps en temps, on va se balader comme ça. Parce que c'est marrant, parce que moi je suis dans un immeuble. Il n'y a pas beaucoup de logements, il y a 6 logements, c'est que des personnes seules. Il y a 2 hommes seuls. Le reste, c'est... Il y a une jeune fille qui doit être étudiante. Après, alors on en a un qui est retraité, qui a un vieux retraité, qui commence à avoir un certain âge. Et après, le reste, on doit être les filles. Ma voisine, elle a une 60aine d'années, elle est bientôt à la retraite. Puis là, on a une nouvelle qui vient d'arriver. Et finalement, c'est un immeuble qui est très familial, où on s'entend bien. Ma voisine, elle me garde mes chats. Moi, parce qu'elle travaille parfois, elle fait des journées continues. Le samedi, elle fait des journées continues. Alors le samedi, pour couper la journée à son chien, je vais promener son chien. Là, la voisine, on a une nouvelle qui vient d'arriver. On lui a dit, bah, là, on va s'organiser un apéro pour qu'elle fasse connaissance. La petite étudiante, elle doit porter une corbeille de fruits pour la souhaiter bienvenue. Donc, on a dit, c'est sympa. Et puis voilà. Et puis nous, la voisine qui vient d'arriver, on lui a dit, bah, elle a un chat. On lui a dit, si jamais elle part, elle a besoin qu'on lui garde son chat, qu'elle lui demande, hein, qu'elle n'hésite pas. Et du coup, on est en train de voir pour se faire un dîner, tous les mêmes, ensemble. Voilà. C'est sympa d'avoir des voisins comme ça. Moi, c'est la première fois que j'habite dans un immeuble où vraiment c'est autant amical. Voilà.
Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là. Et puis je vais vous reprendre pour vous présenter mes livres que j'ai reçus. Puis faire un peu la pâte. Puis je verrai peut-être faire un petit bout de nuancer avec vous de l'aquarelle. Des aquarelles. Voilà. À tout de suite. Je vous reprends pour poursuivre ce vlog. Alors nous sommes le jeudi 20 mars. Il est un peu plus de 22 heures. Je vous prends juste un petit rush rapide. Je rentre de la chorale. On avait la répétition en général ce soir, qui s'est bien passé, mais j'avoue là je suis un peu cassée. Mais quand même je voulais vous prendre un petit peu pour vous montrer un peu l'avancée depuis hier. Ben voilà, j'ai fini mon colo d'amandine. Je vous en dis pas plus. Vous verrez plus en détail dans la vidéo coloriage terminée. Et du coup il me reste à faire pour ce mois-ci. Non, j'ai fait le Thunderpool. Il me reste, j'ai un duo à faire dans le... Là. Est-ce que je commence maintenant? J'ai envie de colorier, là, un petit peu. Là, je vais pas... D'ici là une demi-heure, je vais prendre ma douche et préparer à aller me coucher. Mais voilà. Mais je sais... Est-ce que je le commence tout de suite? Ou je fais... Je regarde dans mes livres. Là. Attendez, parce que j'ai encore un seul mètre à faire. J'en ai un en cours. Et je sais pas si je vais le finir pour ce mois-ci. Parce que... Il est où? J'ai celui-là qui est en cours. Non, pas celui-là. Ça, c'est un des deux que j'ai fait au mois de mars. Il m'en reste une double 1. Alors, j'en ai commencé un. Je pourrais... il reste plus. Ou... Alors, soit je le finis, ou soit j'ai envie d'en commencer un autre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire là. Ou après j'ai un encours là. Bah dans les fantastiques. Oh, je pourrais faire un petit peu celui-là. Allez, je vais un petit peu continuer là. Oh, je sais pas. Par contre, je vais pas vous faire maintenant mais les livres que... Le haul avec les livres parce que ça va prendre trop de temps. Allez, je vais commencer le Main Rice Africa. Je vais faire, voilà. Je vais faire les petites feuilles et les feuilles bois déjà. Comme ça, je pense pouvoir le finir ce week-end. Ça serait pas mal. Je vais faire les feuilles. Je vais faire... ouais. Je vais faire les feuilles. Est-ce que je le fais vert? Est-ce que je le fais aux couleurs traditionnelles? Ce que je pourrais faire, je vais faire ça. Les zèbres, je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Je commence à faire les zèbres. Parce que les zèbres... Celui-là, j'avais mal fait, j'avais pas ombré le côté blanc. Celui-là. Je vais essayer de ombrer, faire des ombres. Là, à partir de là. Alors là, j'ai les 40 dash, c'est du gris... Gris clair. Et puis, je vais prendre avec celui-là et le gris argenté, qui est encore un peu plus clair. Est-ce que je vais prendre celui-là en plus? Gris, 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 tout ça. Bon, moi, je vais faire comme ça. Et après, je vais contourer un peu avec du blanc. Juste un petit peu pour ombrer. Comme ça, je trouve que la partie blanche, elle ressort mieux. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Voilà, je ne vais pas vous prendre longtemps. Juste, voilà, vous montrer. Alors hier, c'est vrai que le colo d'amandine, hier, quand je vous l'ai montré, j'avais fait que le pot.
mais je le fais de manière très rapide. Je trouve ça, c'est une solution que j'utilise pas beaucoup. Et ce d'Amandine me permet, alors l'autre fois, je l'ai fait à l'aquarelle. Mais après tous les éléments, j'ai fait une base à feutre à alcool et après j'ai ombré. Ça, c'est une technique que j'utilise rarement, le feutre à alcool. Amandine, ses livres le permettent parce qu'en général, c'est en recto. Donc ça, on peut. Du coup, j'avais fait le 3 quarts hier soir. Après, je me suis couché un peu plus tard. Je n'ai pas lâché mon coulo. Et après, je suis rentrée du travail. Il devait être 18h. Et la chorale, c'était pas avant 19h30. Donc après, j'ai fini. Juste avant d'aller à la chorale. Et j'ai juste fini là, avant. Le temps que j'étais à la chorale, avant de partir, j'avais mis des paillettes. Comme hier soir, j'avais mis du gousset absinthe. Comme ça, dans la nuit, ça a séché. Et là, le temps que j'allais à la chorale, j'avais mis les paillettes avant. Et puis là, c'est sec. Et comme ça, je vais le noter dans mon cahier, dans mon tracker. Là, je suis contente ce mois-ci pour ma partie hors mystère. J'ai relativement bien colorié. Une fois que j'aurai fini celui-là, il ne me reste plus qu'à faire un centimètre et j'aurai fini ma pile à colorier. Et sans être à la bourre, donc parce que je pense que celui-là, il n'est pas très long, mine de rien. Je devrais pouvoir arriver. Après, tout dépend si je sors dimanche et on va à Vaison, mais après, on n'a pas reparlé. Je crois qu'ils annoncent de la pluie ce week-end, dimanche. Aller se balader s'il pleut. Voilà. En principe, samedi, je suis tranquille. Après, il faut que je fasse mon ménage, tout ça, mais j'ai rien de prévu. Parce que je pense que demain soir, avec le concert, on va rentrer assez tard, parce que déjà, nous, on chante à 21h30. On va pas sortir de la scène avant 22h30, 11h. Puis le temps de la fin, puis je pense qu'on va pas décoller de Lyon avant 11h minuit, et le temps d'arriver, il sera entre 1h30 et 2h. Donc voilà. Vous voyez comment je fais. Là, je suis en train de poser du gris. Alors, si possible. Alors, attendez, pas que je confonde, ça c'est les pâtes. On repère les pâtes du zèbre parce que c'est zébré. Ouais, j'essaie de faire tous les. Alors, attendez, ça c'est le zèbre ou pas? Non, ça c'est pas le zèbre. J'essaie de faire le zèbre ce soir. J'ai combien de zèbres? 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est le moins long à faire, les zèbres. Après, je ferai la girafe. J'en avais fait une déjà dans un. Je crois que c'est dans un Taberman. Je sais plus avec quoi je l'avais fait. Mais bon. Que je prenne une image. Ça, c'est quoi? C'est une antilope? Et ça, je sais pas ce que c'est comme animal. Je suis sûr que ce soit une antilope ou une gazelle. Oh, que je regarde. Quand j'étais petite, les dimanches soirs, il y avait souvent les animaux du monde. Vous savez, la musique pop, 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 pop. On regardait souvent, il y avait souvent des documentaires sur les animaux de la savane. Mais là, il y a longtemps que je n'ai pas vu des documentaires sur les animaux de la savane, donc c'est là que je regarde. Les animaux de la savane. Voilà, je vais faire comme ça. Non, je ne vais pas faire plusieurs couches parce que je veux pas que le gris soit trop foncé. C'est juste là ce que je vais faire. C'est ce que j'avais fait là. Alors je crois que j'avais passé quand même du léger gris, mais très léger. Et j'avais repassé le noir avec les feutres, donc c'est pareil. Je repasserai parce que les rayures noires avec un feutre noir. Là j'avais mis un feutre noir. Je crois que j'avais fait. Ouais. Moi je crois que j'avais fait avec les. Je sais pas avec quoi. Ou les postcards, je verrai avec quoi je vais passer. Ou que je prenne les microns parce que ça craint pas l'humidité. Alors comme ça c'est le reste. L'eau je le ferai peut-être aux intense. Ou aux albrecht Dürer. Je vais voir. Faire un crayon aquarellable. Je vais pas faire l'aquarelle, c'est des petites zones là.
pourrais, mais je suis pas assez douée. Voilà. Et comme ça, je vais contourer là, tout en blanc. Comme ça va ressortir le blanc. Voilà. Après, je sais pas si c'est la meilleure technique, mais on verra. On testera ensemble, enfin, je vous montrerai et vous validerez ou pas. Bon, là pour ce soir... Ah, mais vous voyez rien là. Est-ce que vous voyez là? Pour le moment, c'est pas... Alors, attendez, si je zoome, voilà. Je fais comme ça. De toute manière, j'imagine que les zèbres, c'est pas totalement blanc, parce que dans la nature, dans la savane, il doit y avoir de la poussière et tout ça glisse un peu quand même. Et là, je passe du blanc très très clair pour blinder. Mais là, je fais pas de multicouche. C'est pas le but qui est trop de gris. Du coup, ça va aller vite. Voilà. Alors demain matin, au départ, je voulais me mettre en télétravail, mais j'ai pas pu. Parce qu'on m'a mis une réunion à 9 h. Réunion de 2 heures qui va tout pris l'histoire. Et du coup, l'après-midi, bah, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai posé l'après-midi. Parce que on s'est mis d'accord avec certains. Demain, on part vers 5 h. Voilà. Voilà. Il y en a qui partent avant parce qu'il y a les balances à 15 h, mais là, il n'y avait pas l'impératif. Mais il y en avait qui voulaient partir vers 17 h, qui, eux, n'ont pas de voiture. Alors moi, j'ai dit, ok, moi, j'attends jusqu'à 17 h. Pour les balances, il y avait assez de monde, il n'y avait pas besoin qu'on y soit trop. Donc, voilà. Voilà, moi je vous reprends. Alors je verrai si je peux vous reprendre demain. Je vous garantis pas, sinon je vous reprends samedi, puis on finira, on avancera ensemble. Hop, bah pour le moment, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. On avancera le Rita Berman. Et puis, ou on fera autre chose. Allez, ma belle, c'est chaud. Et puis voilà. Allez, je vous reprends pour la suite. Je vous reprendrai pour la suite. À tout de suite. Je vous reprends pour finir ce vlog. Alors nous sommes le dimanche 23 mars, il est 19 h 46. Exactement. Alors je vous montre les cours. Ce week-end j'ai pas beaucoup colorié. Comme vous savez, j'avais mon concert vendredi soir, ça a été formidable. Je n'en parlerai pas là maintenant parce que je voulais vous présenter les livres que j'ai achetés. Je crois que c'était à fin février, début mars. Et là, j'ai commencé à regarder, à faire le montage du vlog. Et on arrive bientôt à 1 h de... On a 54 minutes pour le moment de vlog. Si je commence à vous raconter le concert et tout ça... et avec les livres, quand je vais vous présenter, ça va faire un truc d'1 h 30. Plus d'1 h 30, ça va être trop long. Bon là de toute manière je vais dépasser l'heure, mais c'est pas. Mais bon, si on peut essayer 1 h 15, ça serait déjà un peu moins pire. Mais par contre, ce que je vais faire, là je vais vous présenter les livres sur ce rush là. Pour la pile à colorier et le thème, je vais le faire sur le prochain vlog. C'est-à-dire que dès demain, j'ouvre un nouveau vlog pour le faire paraître dès le week-end prochain. Comme ça fera pour le 29 ou le 30 mars. Ça vous fera vraiment à la fin du mois et vous aurez tout ma pack, les thèmes. Alors déjà je l'ai dit, hein, les thèmes et les challenges et tout ça du mois, vous aurez tout pour vous pour le mois d'avril. Voilà, et puis comme ça dans le prochain rush je vous parlerai de mon concert, puis je vous mettrai, je verrai, ben, vous allez me dire, là je vais faire paraître le rush ce soir
ouais, je pense, ou demain matin. Vous me direz si est-ce que vous voulez un petit entracte dans le prochain vlog, un extrait du concert, des extraits du concert, voilà. Après c'est des petits extraits, mais vous verrez un peu le style de concert et l'ambiance qu'on avait. Vous me dites si ça vous parle. Alors par contre les colos en cours. Alors comme je vous dis, ce week-end j'ai pas beaucoup colorié. La dernière fois que je vous ai pris c'était jeudi soir, vendredi j'ai pas eu le temps. Hier, ben déjà je me suis pas levé très tôt. Il a fallu que je fasse du ménage et tout. Puis il a fallu que j'atterrisse de concert de la veille. Ça a été très dur. En plus, toute la journée, vous savez, on a un groupe sur Messenger de la chorale. Toute la journée, il y a eu des messages qui ont circulé, des vidéos et tout. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, nous, on était hyper contents, hyper ravis. Ça s'est hyper bien passé. On a été bien reçus. En conclusion, le groupe, l'ensemble du groupe qui ne connaissait pas, qui ne savait pas notre niveau, ils ont été impressionnés. Ils ont été hyper contents de notre prestation. Et ben, du coup, avec eux, hein. Et du coup, on a eu super de bons retours. Et le groupe, il est hyper chaud pour qu'on remette ça. Mais il faut qu'ils trouvent des dates de leur concert où c'est pas trop loin de là où on réside, parce que eux ils sont professionnels, donc c'est pris en charge le 30%. Nous on n'est pas professionnels, donc quand on se déplace et tout, c'est nous qui payons et tout, et puis on n'a pas les moyens, les capacités, on travaille et tout, donc on n'a pas la même, nous c'est pas notre activité principale, contrairement à eux. Voilà. Alors, du coup, voilà. Et aujourd'hui, j'ai un petit chouïa colorié. Et vous voyez, j'ai repris mes mauvaises habitudes. Mes mauvaises habitudes que j'avais bien entamées depuis... j'avais essayé de faire attention février, janvier, février, mars. Mais là, voilà. Alors, pour un collant en cours, que j'ai en cours, j'ai celui-là. J'aimerais y travailler cette semaine dessus. Il est où? Je vais vous dire à peu près. Il est où? Ouh, il y en a tellement de faits qu'on retrouve plus les colos qui sont. Voilà. C'est. Non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est celui-là. Je me dis, il reste pas grand-chose. Je vais essayer de le finir dans la semaine. Je n'ai. Vous savez, j'avais commencé avec vous le truc Europa, et depuis que le truc Africa plutôt, Main Rice Africa, j'avais fait un petit peu, vous voyez les zèbres là, j'avais fait avec vous, mais j'ai pas encore contouré en blanc, j'attends de faire le fond, parce que j'ai peur que, voilà, depuis avec vous, dans ce livre, j'ai fait les feuilles, je suis même pas sûre d'avoir toutes les feuilles, et voilà, j'ai fait les petites fleurs. J'ai fait ça un petit peu hier soir, il me reste des feuilles, vous voyez, j'aime bien ce qui me semblait que j'ai pas tout fait. Et oui, ce matin, alors, aujourd'hui, je vous avais parlé quand peut-être aujourd'hui on ira à Vaison-la-Romaine avec ma voisine. On n'y est pas allé parce qu'ils annonçaient de la pluie, des orages et tout. C'était un peu. Je me dis, ça sert à rien d'y aller. Puis moi, du coup, aujourd'hui, j'étais invitée à manger chez ma soeur. Vous savez, j'ai une soeur qui travaille, qui est infirmière en Suisse, mais qui a une maison secondaire pas très loin de chez moi, là, même pas 10 km. Et elle était là ce week-end. Alors moi, ça faisait depuis Noël que je ne l'avais pas vue, parce qu'elle est venue 2 fois depuis Noël, mais j'étais pas là quand elle est venue. Et du coup, bah, elle m'a invité avec mes parents, donc je suis plutôt allée là-bas. Et ce matin, j'ai fait une tarte aux pommes pour elle. Alors, pendant que ça cuit, j'aurais pu continuer là. Mais je n'étais pas motivée, je voulais commencer ce livre. Et c'est là que j'ai repris ma mauvaise habitude. Vous savez, là, ce mois-ci, j'ai essayé d'avoir des encours, mais que dans ma pile à colorier. Et j'ai essayé de les finir au maximum avant d'en commencer un autre. Bon, là, j'en avais 2 commencés. Mais bon, là, ce que je vais faire cette semaine, je vais travailler sur là. Et après, tout de suite après,
J'espère dans la deuxième moitié de la semaine continuer là et le finir le week-end prochain. Comme ça, ma pile à colorier, elle est finie. Mais j'avais envie de commencer ce livre. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Ce matin, un petit peu. Et moi, je suis rentrée de chez ma soeur. Il était 17 h, donc j'ai un peu continué. Donc ce soir, j'ai envie de continuer dans ce livre. Voilà. Alors maintenant, on attaque les livres. Alors, j'ai acheté 3 livres sur Amazon. Voilà. Alors, celui-là, il est connu. Je ne vais pas vous montrer beaucoup. Je l'ai acheté tout simplement. C'est du Johanna Basford. C'est Mes Petites Victoires de l'édition Marabout. Donc, édition française. Et ça fait 1 an qu'il est sorti. On le voit, on l'a déjà quand même un peu pas mal vu. Alors, moi, je l'ai acheté parce que on a décidé avec des copines. Non, moi, déjà, quand je vais faire mes pauses au bureau, à midi et tout, si je veux colorier, voilà, je voulais colorier pendant mes pauses de midi dans mon bureau, tranquille, je suis toute seule dans mon bureau, parce que j'ai un bureau partagé, donc encore rien. Donc je me suis dit, c'est genre de petits colos qui iraient très bien pour faire au bureau. Et je vais emmener une trousse de moyenne gamme, alors soit les Castellart, soit les Arteza, soit les Brutfener, un taille crayon dalle, comme ça, j'en ai 2, je vais en emmener un au bureau. Et puis voilà, comme ça, de temps en temps, pour mes pauses, voilà, je l'ai emmené plus, vous voyez, c'est des petits éléments. Alors, je vous le montre pas beaucoup parce que vous irez voir sur YouTube, vous allez le trouver si vous voulez le voir. Après, si vous voulez que je vous montre plus, vous me le dites. Après, il y a ces 2 livres. Alors, celui-là, d'abord, parce que celui-là, je l'ai vu nulle part. C'est, voilà, par hasard, en regardant sur YouTube, je suis tombée là-dessus. Et puis c'est marqué nature. Vous savez, moi j'aime bien colorier tout ce qui est nature, les petites fleurs, les petites feuilles. Donc là, alors moi, c'est de l'allemand, je connais pas l'allemand. Mais là, je me suis dit nature, ça veut dire nature. Donc c'est mon élément. Après, je suis allée voir wild, ça veut dire forêt et nature. Alors, c'est une édition allemande. Alors là, ça doit être l'édition, je pense, parce que l'auteur, il est marqué là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous le montrer. C'est, voilà, Rehan Udachi. Voilà, c'est pas très allemand comme nom, mais Udachi, je sais pas comment on dit. Mais voilà, alors c'est un livre. Alors je l'ai feuilleté, mais je suis tombée en amour. Alors là, je sais pas ce qu'il dit. Hein. Si vous voulez, je vous mets comme ça. Ceux qui connaissent l'allemand, qui veulent faire une pause et zoomer, ils auront. Je vous le laisse un petit peu. Après, bon, technique, je pense que ça c'est des techniques de coloriage. Vous pouvez toujours regarder, vous regardez les images si vous ne comprenez pas, si vous voulez traduire. Voilà, des techniques de coloriage. Et après, on attaque. Alors, je vais vous montrer. Alors, moi, le papier, il a l'air de ressembler... Il n'est pas très épais, quand même, comme papier, mais bon, on va tester, hein. Je suis pas sûre que l'aquarelle passe, mais j'adore les dessins. Regardez, alors, c'est la nature, hein. Regardez comme c'est mignon. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que vous savez, moi, j'ai tendance à mal cadrer. Là. Ah, mais... Ces genres de colos, j'adore parce que, regardez, ça doit être une niche. Je sais pas. On voit les algues et en même temps, on voit le dessus. On voit le sous-marin. Comment je sais pas dire. Alors, c'est sympa. Voilà, ça, c'est tout simple. Et en plus, alors, il est que recto. On peut faire du feutre à alcool, je pense. Parce que même s'il y a un petit chat, là, il y a une petite biche. Voilà. Là, ce petit colo, je l'adore. Vous voyez? Et ça, j'aimerais... Celui-là aussi, que j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime bien. Celui-là. J'adore. Et en même temps, alors, c'est des forêts. C'est pas spécialement que de la forêt allemande. Hein. Même pas du tout. Hein. Et forêt et nature. Là, c'est un peu de l'aquatique. Un petit chouïa de... Je sais pas, on a une cabane d'oiseaux sous l'eau, je sais pas. Ah, peut-être dans les aquariums.
Ah, ça, c'est le type de colo que j'adore. Que j'adore, que j'adore, que j'adore. Ça aussi, j'aime bien. Pourtant, je suis pas très à l'aise pour faire des colos sous l'eau, là, comme ça. Mais ça aussi, j'aime bien parce que vous voyez, en même temps, moi j'aime bien la nature, mais j'aime bien aussi la fantaisie, côté fantaisie. Donc là, on le retrouve, là. Vous voyez, là, il y a de la nature avec des livres et tout, donc c'est tout à fait... Là aussi, des colonnes avec des... Ça, c'est tout à fait mon style. Et voilà. Et ça, c'est... J'ai découvert... Je ne sais pas si je vais regarder s'il y a d'autres livres de cet éditeur, de cet auteur. Alors, la maison d'édition, alors je ne sais pas si c'est EMF. Ça doit être EMF. Édition Michael Vischer. Alors, Mein Osmalwald. Je sais pas ce que veut dire. Parce que je sais pas si dans les trucs de Christelle Volz, il n'y a pas déjà ça. Moi, je parle pas allemand. Hein. Alors, attendez, vous allez attendre. Non. Je vais aller sur Google Translate. Google Translate. Traduction. Voilà. Donc là, je vais mettre de l'allemand parce que par défaut, ils mettent l'anglais. Alors, ça s'appelle Mein, ça veut dire, à mon avis, mais. Après, il y en a qui peut-être parlent allemand, mais moi, Mas, Mal, Osmal. Mon monde de coloriage, voilà, ça veut dire coloriage. Je vous mettrai le lien Amazon, si ça vous intéresse. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aimerais bien, il faudra voir si l'aquarelle passe. Ça, faire peut-être le feuillage en aquarelle. Essayez, je sais pas si ça passe. Regardez, ça c'est... Ça fait peut-être plutôt allemand, parce que ça fait un peu la forêt noire. On pourrait imaginer que c'est la forêt noire. Ça aussi, je regarde, vous savez, hop, avec la petite cocotte en papier. Sympa. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Là aussi, ça fait cuisine d'été. Ça me fait penser, vous voyez, des cuisines d'été qui servent pour les confitures et tout ça. Ah, j'ai ça avec la serre. Sympa. Ah, celui-là, j'aime bien. Ce piano au milieu de la nature. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là aussi. Ça, on peut faire un feuille de papier peint, mais c'est bon. C'est pas spécialement des animaux, tu vois, vous voyez, c'est de la nature, mais c'est très varié dans les contrées, parce que là, nous avons des perroquets. Là, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est comme animal. Ça va être un renard. Là, nous avons un pingouin ou un manchot, des canards, des tortues. Vous voyez, c'est un peu... Ça aussi, j'aime bien comme couleur. Celui-là aussi. Celui-là aussi. En fin de compte, je les aime tous dans ce livre. Hein. Ça aussi. Après, ça, c'est... Je suis moins fan de ce genre de colo, mais pourquoi pas. Ça, oui aussi. Aussi, c'est ça. Je pense qu'en faisant avec des couleurs flashy, ça doit être sympa à faire. Bon, les petites fleurs, c'est mon domaine de prédilection. Là, là, maintenant, on passe aux insectes. Ah, ça, j'aime bien. Et là, c'est du aquatique. Mais vous voyez, des petites maisons sous l'eau. Là, après le fond, sans plus. Mais elle a mis son effet abstraction. Ah, celui-là, j'adore. Celui-là, j'adore. Celui-là aussi. Celui-là, j'aime bien. Ah, celui-là aussi, j'aime beaucoup celui-là. Ah, j'aime beaucoup.
voyez, il y a beaucoup de colos que j'aime dans ce livre. Et ah, la petite coccinelle. Ah, ça, c'est allemand, ça. Petite coccinelle. Et puis les vieilles coccinelles, hein. Coccinelle. Comment elle s'appelait, celle du film? Je crois qu'elle s'appelait Choupette. Il me semble. Hein. Voilà. On a encore des animaux. J'aime bien ça. Là aussi, j'aime bien. Et voilà. Là, c'est une belle découverte que j'ai fait. Apparemment, il y en a 50 dessins. Mais voilà. Voilà, et après, alors j'ai pris, parce que vous savez maintenant, il faut avoir pour éviter les frais de port pour les livres, il faut 35 € je crois, sur Amazon. Donc pour compléter, j'ai regardé ce que je pouvais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Et je suis tombée là-dessus, Maison Fantastique, qui est de la même auteur, c'est de Anémone, comment ça s'appelle? Mais alors, ils n'ont pas mis là le nom. Pourtant, sur internet, c'était bien marqué ça. C'était de Anémone, comment ça s'appelle? La même auteur, je vous montre. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que moi, vous savez, j'adore son premier livre. Là, c'est marrant, ils n'ont pas mis le nom. Vous savez, c'est la même auteure qui a fait ça, que là, il y avait bien le nom, je crois. Oui, Anastasie Anémone, voilà. Et là, non, il n'y a pas. Bon. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que j'avais aimé beaucoup son univers. Alors maintenant que j'en ai deux, parce que ça revient beaucoup avec les mêmes maisons, vous voyez là. Après, il y a des portraits dans celui-là. Je crois que je préfère quand même celui-là. Voilà. Mais je l'ai quand même pris. Attendez, je vais remonter un peu pour que vous voyez mieux. Attendez, voilà. Voilà. Attendez, j'essaie de mieux cadrer, parce que je suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Après, si j'aime bien, après c'est toujours papier Amazon. Hein. Voilà. Après, si, il est sympa ce livre. Hein. Regardez, oh, j'aime bien celui-là. Alors, c'est quoi? C'est la maison fantastique. Alors, il y a des maisons, vous voyez, là, c'est des formes de théière, je sais pas ce que c'est. Alors, ça, c'est original. Je vous montre. Vous voyez, là, c'est dans un pot de fleurs. Hein. Là, en citrouille. Ben, pour Halloween, hein. Vous savez que le thème, ben voilà, je cherche un couleur d'Halloween pour le mois d'avril. Là, c'est une citrouille, pourquoi pas. Après, je vais voir en fruit. Ça, c'est plutôt un carrousel. J'aime bien. Bon, ça, c'est... Si, c'est cactus, vous savez, les plantes grasses, là. Je sais pas comment elles s'appellent. Là, c'est sablier. Si, j'aime bien ce concept, quand même. Là, c'est une maison ordinaire. Hein. Là aussi, on retrouve dans un pot de fleurs. Là, c'est dans quoi? Coquillage. Là, c'est dans un bocal. On va dire ça. Hein. Voilà. Non, là, je crois qu'il y en a dans ceci. Bon, maison champignon. Clara Markova a fait ça très bien. Ça, j'aime bien dans la tasse. Vous voyez. Là. Alors, celui-là, j'aime moins bien. J'aime moins bien celui-là. Bien. Après, si elle en fait d'autres avec des maisons, peut-être je ne prendrai pas. Parce que là, il y a, vous voyez, comme je vous dis, là, j'ai quand même pas mal de maisons aussi. Mais je préfère quand même celui-là. Je vous avoue quand même des deux. Mais bon. Il y en a des jolis là-dedans. Et il y en a pas mal, hein. Regardez. Comme d'arrosoir. Boule de neige, ça c'est pour faire pour l'hiver. Ça j'aime bien celui-là. Après, si, il y en a des couleurs que j'aime moins, que j'aime bien.
Mais l'autre, ce livre, c'est pratiquement tous les colos que j'aime bien. Celui-là, non, ceci ne fait pas l'unanimité. Ah, celui-là, j'aime bien. Il va être long, mais j'aime bien. Celui-là, il va être... c'est sous la neige, mais tous ces motifs, là, ça va prendre du temps. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Et il y en a pas mal, hein. Tous les papiers fins, ça sera pas... Ah, la montgolfière. Ah, j'aime bien la montgolfière. Avec des escaliers, là. J'aime beaucoup. Celui-là, moins bien. Ça, j'aime bien. C'est dans le... J'aime bien celui-là. Celui-là, moyen, moyen. Voilà. C'est bizarre que... C'est bien... Moi, je l'avais... Alors, du coup, j'ai un doute parce que sur le Amazon, c'est bien la même couverture. Vous voyez, sur Amazon, c'était bien marqué bien marqué Anastasia Anemone, mais là, je le retrouve pas et je retrouve nulle part. J'espère... Après, ça a l'air bien le même style, regardez. Hein. Je pense que quand même, c'est la même... Regardez, je pense. Hein. On retrouve un peu le même style, hein, non? J'espère. Après, j'espère que c'est pas de l'IA. Hein. Je me suis pas plantée. Parce que c'était bien marqué auteur Anastasia Anemone, mais c'est bizarre qu'on ne le retrouve pas dans le livre. C'est bizarre. Parce que là, oui, regardez, là, on trouve vraiment... ouais, voyez. Après, c'est peut-être la même maison d'édition. Hein. Pareil, imprimé au même endroit. Et voilà. Bon. Voilà pour mes livres que j'ai achetés. Pour le moment, je n'ai pas de projet d'achat. Parce que j'ai pas de livre à commencer, donc il faut que j'arrête. Hein. Et puis, il faut que j'arrête. Pour une petite période. Hein. Et bon, pas de manière définitive. Voilà, donc pour ce vlog, moi par contre, je vais arrêter là. Comme ça. Et puis moi, je vais... Alors, je vais vous mettre en lien le livre que j'ai acheté. Ben là, c'est l'ancien que je vais ranger. Et puis, je vais vous mettre les liens Amazon, notamment pour le livre, celui-là, parce que celui-là, je le trouve vraiment très beau. Et s'il y en a qui sont attirés, et puis on l'a pas vu, celui-là, je l'ai vu sur aucune autre chaîne YouTube. Alors peut-être que j'ai mal vu, il y en a qui vont me dire si, j'ai déjà vu, ou que vous l'avez déjà. Mais c'est une belle découverte. Après, j'aimerais le commencer rapidement. Comme ça, je pourrais vous faire un retour sur le papier. Alors, c'est pas du papier Amazon, mais c'est pas non plus du papier... c'est pas du papier mousse. Voilà. Mais nous de Clara Markova. Et ni, faut voir, attendez. Parce que Rita Berman, elle est allemande aussi. C'est pas la même maison édition. Attendez, on va regarder, c'est quelle édition. Non, c'est Lou Beloff. Alors, on va tester. Parce que c'est... Ah, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence avec les livres allemands de Rita Berman. En épaisseur, je n'ai pas l'impression. Et je sais que... Alors, là, j'avais fait du crayon aquarellable. Et... Non, c'est passé. Ok. Donc, si c'est au moins la même qualité que les Rita Berman, ça devrait passer. Après, bon, Rita Berman, fait attention avec l'eau, mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Sur ce, moi, je vais vous laisser pour ce vlog. Donc, je vous invite, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, à mettre un pouce, à commenter, ça fait plaisir. Et dites-moi bien, voilà, dites-moi pour le prochain vlog que je vais commencer demain, si vous voulez des petits morceaux de chorale du concert, si ou pas, ou que ça vous saoule d'avoir la chorale. Hein, n'hésitez pas, moi ça va pas me vexer, hein, moi je ne vais surtout pas vous imposer. Et
puis on se retrouve, bah voilà, et puis abonnez-vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va d'abord être un vlog. Et après, ça va être la vidéo, sûrement coloriage terminé. Et en principe, vendredi prochain, pour le moment, je n'ai pas de contraintes, je devrais pouvoir vous faire un live. Voilà. Bisous à tous et à bientôt. Bisous, bisous.